Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, nous allons procéder à un nettoyage de printemps à travers un cours de Hatha Yoga. Nous allons procéder à de nombreuses torsions qui vont venir nettoyer, essorer, régénérer, stimuler nos viscères. Commençons en Balasana, notre posture de l'enfant. Les bras sont tendus, on a légèrement écarté les genoux et le buste est venu se poser entre les jambes. Les bras tendus, maintenant, on va essayer de trouver notre Ujjayi, notre respiration Ujjayi, donc qui va consister par une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va essayer, en ramenant légèrement le menton vers le sternum, de coincer la glotte et d'utiliser le verrou Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge, qui va produire un son. Un son très caractéristique. Et puis dans la foulée, plus les poumons vont se vider, plus le ventre va pouvoir venir se serrer. Et nous allons donc utiliser le verrou du nombril, Uddiyana Bandha. Et puis pour terminer, celui du périnée, Mula Bandha. Donc alternativement, on va inspirer et à l'expiration, permettre de moduler le débit d'air avec Jalandhara Bandha. Puis plus les poumons se vident, Uddiyana Bandha et Mula Bandha vient se serrer également à la fin de l'expiration. Essayez de trouver une respiration ample, profonde, qui va venir oxygéner votre corps en douceur. Et quand vous êtes prêts, nous allons venir à quatre pattes, donc dans une posture avec la colonne vertébrale neutre, droite. Et nous allons procéder à des petits cercles en gardant bien à l'esprit notre respiration Ujjayi qui va nous servir pendant toute la durée de cette séance. Voilà, profitez-en pour entrer en vous, dans vos sensations. On vient échauffer les poignets. Et puis on va changer de sens. Voilà, c'est une mise en condition du souffle et d'éveil du corps en douceur. Continuez ces petits cercles. Gardez bien la colonne vertébrale en position neutre. Et puis, on va venir alternativement inspirer en levant le menton, creuser le dos et expirer dans la posture du chat. On va pousser sur les bras et faire le dos rond. Alternativement, on va donc lever le menton, gonfler le ventre, expirer en poussant sur nos bras, en engageant nos épaules et en rentrant le ventre. Et puis voilà, il y a Shiba qui est venu, qui a reconnu la posture dédiée à ses congénères, qui vient faire un petit bout de yoga avec nous. Vous allez venir échauffer les muscles du dos, les épaules, la nuque, les abdos. Inspirez profondément, expirez intensément. Et venez retourner les poignets, voilà, doucement, parce que les poignets sont délicats et quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, ça peut être surprenant. Donc on va procéder à des petits balancements vers l'arrière en fait, d'avant en arrière, toujours en utilisant la respiration Ujjayi. On va inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière, resserrer tous les verrous. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. La nuque est longue, la colonne vertébrale est longue. Pas de tension dans la nuque. Allez, revenez dans la posture précédente. Retournez vos poignets. Croisez vos chevilles et venez vous asseoir. Les jambes vont être tendues à l'avant. Voilà. Positionnez-vous bien sur les ischions, ce qui signifie qu'il faut bien écarter la chair des fesses
Et puis votre pied gauche va venir contre la cuisse droite qui est tendue, le pied est flex. Vous allez inspirer, lever les bras et sur l'expiration, vous allez descendre votre buste vers la cuisse. Le visage vient vers le tibia, progressivement. Pas tension dans la nuque. Vos mains peuvent être posées au sol, vous pouvez vous aider de votre talon aussi pour tirer un petit peu plus vers l'avant. Vous pouvez poser la tête sur le tibia, utiliser une brique également pour poser votre tête, un coussin, un livre, ce que vous avez à la maison. Respirez là. Laissez votre corps se délier, se détendre tout seul. Et relâchez la posture. Donc le genou gauche est plié. La colonne vertébrale est longue et la nuque est dans l'axe. Vous allez donc saisir votre genou gauche, venir déposer le pied à droite du genou droit. Sur l'inspiration, vous allez venir lever les bras et sur l'expiration, vous allez venir faire une torsion sur la gauche. Donc la colonne reste droite et les abdos sont engagés pour protéger cette colonne vertébrale que vous allez sentir s'enrouler au fur et à mesure des expirations, progressivement. Et vous allez relâcher. Vous allez inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, vous allez vous tourner dans l'autre sens. De la même manière, la colonne vertébrale est droite et les abdos sont engagés. Au fil des expirations, vous pouvez tourner un peu plus dans vos limites, bien sûr. Revenez au centre. Saisissez votre genou et ramenez les jambes l'une contre l'autre. Puis c'est le pied droit qui va venir tout contre l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied reste flex. Levez les bras, inspirez. Et sur l'expire, vous allez descendre le buste vers la cuisse. Vous pouvez saisir votre talon pour vous aider. Progressivement, vous allez laisser la gravité venir vous aider à descendre. Ne forcez pas. Restez doux avec vous-même. Restez dans vos sensations et votre souffle. N'oubliez pas, il est votre fil rouge, votre meilleur allié pour la détente. Et relâchez la posture. Le genou droit est toujours plié, la colonne vertébrale est droite, le pied est flex. Vous allez saisir votre jambe et venir la déposer à gauche de la jambe qui est tendue, donc qui est la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Et sur l'expiration, vous allez faire une torsion à gauche. Votre visage regarde dans la direction de votre épaule gauche, l'épaule arrière. Au fil des expirations, vous allez essayer d'enrouler cette colonne vertébrale un peu plus sur elle-même. Et puis vous revenez, levez les bras, inspirez. Et sur l'expiration, tournez dans l'autre sens, de la même manière. Respirez là, et petit à petit, augmentez la rotation. Bien, parfait, relâchez maintenant. Revenez au centre, saisissez votre jambe, laissez-la s'allonger, se détendre contre la jambe tendue. Et puis vous allez venir vous enrouler en saisissant vos genoux, vous enroulez vers l'arrière, au sol, saisissez bien vos genoux. Et puis vous allez tendre la jambe gauche alors que la jambe droite est saisie, ramenez vers votre poitrine et levez la tête, levez les épaules. Et on va alterner. 2, 3, 4. Expirez pendant l'effort. L'inspiration se fait seule, toute seule. Vous n'avez qu'à penser à bien expirer. Voilà. Expirez, la jambe se tend. Et pendant que la jambe revient, inspirez et expirez quand l'autre se tend. Alternativement, engagez bien vos abdos. Et venez saisir vos genoux. Vous pouvez faire des petits cercles ou des petits balancements de droite à gauche aussi, ça détend la colonne vertébrale, les muscles. Et la tête était relevée, bien sûr. Maintenant, vous allez pouvoir vous relever en essayant de ne pas toucher le sol avec vos pieds. Vous allez procéder à un petit balancement comme ça. Essayez de trouver juste votre équilibre avant de repartir vers l'arrière. Voilà, et quand vous êtes en équilibre, vous avez trouvé une certaine stabilité, vous allez lever les pieds,
pour que les mollets se trouvent à l'horizontale en fait par rapport au sol. Et vous allez inspirer au centre, expirer à gauche, inspirer au centre, expirer à droite, les mains en prière, inspirer au centre, expirer à gauche et ainsi de suite. Voilà, en engageant bien les abdos. C'est pas facile de tenir dans cette posture. Et pour ceux qui le sentent, vous pouvez également tendre les jambes vers le plafond. Voilà, relâchez, saisissez vos genoux qui viennent se poser contre la poitrine et détendre vos abdos. Maintenant, on va croiser les jambes en tailleur. Donc, centrez-vous bien, revenez à la respiration, levez les bras, inspirez. Et sur l'expiration, vous allez procéder à une rotation aussi vers la droite. Voilà, on vient essorer, on vient ramener du sang neuf dans nos viscères. Respirez bien là et comme tout à l'heure, progressivement, on peut augmenter la rotation de la colonne vertébrale sur elle-même. Cette torsion. Revenez au centre, au souffle, inspirez. Et enfin, faites une rotation sur la gauche, de la même manière. N'oubliez pas de respirer. Pendant les rotations, c'est difficile de penser à respirer, c'est tout à fait normal. Donc essayez vraiment de maintenir cette conscience sur la respiration. Voilà. Revenez au centre. Reprenez votre souffle et on va décroiser les jambes. On va changer le sens de croisement des jambes. On va faire la même chose. Revenez bien au centre, la colonne vertébrale est droite et la nuque est longue. Levez les bras, inspirez. Et tournez à droite dans une rotation de la colonne vertébrale sur elle-même. Ne forcez pas, respirez bien par contre. N'oubliez pas de serrer vos verrous si vous y pensez. Oxygénez votre corps, laissez la détente s'opérer d'elle-même par le souffle. Levez les mains, inspirez et tournez dans l'autre sens. De la même manière, engagez les abdos pour protéger la colonne vertébrale. Et tournez un peu plus si vous pouvez. D'expiration en expiration. Et puis on va revenir au centre. Récupérez. Levez les mains une dernière fois. Et posez-les. Maintenant, on va croiser nos chevilles et venir à quatre pattes, en fait, dans la posture de la table. Donc les index sont bien parallèles sur le côté du tapis. Voilà, ils sont bien dans l'axe. Les poignets sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Voilà. Crochetez vos pieds à l'arrière. Et la main gauche va venir se centrer pour plus d'équilibre. Et vous allez lever la main droite et puis venir passer cette main droite, ce bras droit, sous l'épaule gauche. Voilà, comme si vous vous enrouliez sur vous-même. Respirez là, détendez-vous, ça va venir étirer l'épaule. Et au fil des respirations, vous pouvez même peut-être intensifier la posture. Revenez les mains au sol. La main gauche va revenir au milieu. Voilà, la main droite se lever. Et cette main, maintenant, cette fois, va venir dans le dos, au niveau des reins. Et puis le regard et les épaules de face. Vous allez arrondir légèrement la colonne vertébrale pour vous relever. Poussez sur votre main. Voilà, comme ça. Vous êtes sur les genoux. La main gauche va se lever. Et en descendant, elle va venir croiser les doigts de la main droite. Et vous allez opérer un étirement en fait avec votre main gauche de cette main droite, voilà, vers la gauche. Et pendant que vous êtes dans cette posture, vous allez incliner la tête à droite pour quelques respirations et ensuite la tête à gauche pour un grand étirement des trapèzes et de l'épaule. Et puis les mains vont se croiser dans le dos symétriquement. Le regard va vers le plafond. Levez les mains, inspirez et sur l'expiration, posez les mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main droite vient au centre pour la stabilité, la main gauche va se lever vers le plafond. Le regard suit et vous venez vous enrouler autour de vous-même sous votre bras droit qui peut s'allonger si vous le sentez. Respirez là, sentez la détente, l'étirement. Restez dans la respiration. Et revenez relâcher la posture.
La main droite vient à nouveau au centre, la main gauche se lever et la main va venir se poser, se déposer au niveau des reins, dans le dos. Voilà. Avec la colonne vertébrale légèrement arrondie, vous allez vous relever et la main droite va venir croiser cette main gauche qui est dans le dos et vous allez étirer. Vous allez opérer un étirement supplémentaire. Et en inclinant la tête à gauche pour quelques respirations et puis à droite, vous allez étirer les épaules et les trapèzes très intensément. Respirez bien là. Ressentez la détente. Ça fait du bien d'étirer les épaules. Les mains croisées dans le dos, étirez les deux épaules symétriquement. Et puis vous allez lever les mains, inspirer et redescendre à quatre pattes tranquillement, doucement. Récupérez là. Les pieds sont crochetés, vous allez venir lever les fesses vers le ciel comme si elles étaient tirées par un fil. Chien tête en bas. Vous pouvez délier vos jambes aussi en faisant des petits pas. Et à chaque expiration, le ventre vient se rapprocher des cuisses un peu plus. Voilà, comme des vagues. La respiration va venir donner un rythme de mouvement à votre corps. Voilà, quand vous êtes dans une position qui vous convient, dans laquelle vous êtes bien, vous allez venir plier légèrement le genou droit et avec la main gauche, venir attraper votre cheville à l'extérieur. Vous pouvez attraper la cheville, vous pouvez attraper le mollet ou bien la cuisse. Et si vous le sentez, vous pouvez tendre la jambe. La jambe droite donc sera dorénavant tendue. Et vous êtes en appuyant sur votre main droite et vos deux pieds à l'arrière. Respirez là quelques instants et puis revenez. Voilà, le regard vers le sol. Détendez l'arrière de vos cuisses. Respirez. N'oubliez pas, à l'expiration, le ventre se rapproche des cuisses. Et puis le genou gauche va venir se plier. Et c'est la main droite qui va venir crocheter ce mollet gauche à l'extérieur, la cheville, le mollet, la cuisse, comme vous pouvez. En fait, et vous allez opérer cette grande torsion du buste qui va provoquer un grand étirement à l'arrière de la jambe que vous n'êtes pas obligé de tendre. Chacun a ses limites et il faut rester dans le respect de nos sensations. Poussez un petit peu mais pas trop. Voilà, et puis vous allez revenir comme vous voulez vers vos mains, en sautant, en sautillant, en faisant des petits pas. Relâchez le temps d'une respiration et puis venez en Tadasana, la posture de la montagne. Donc les mains se lèvent, se joignent ou non et reviennent croisés sur le chakra du cœur. Moi je m'assois, ne vous asseyez pas en fait, je vous montre parce que sinon ça coupe, le cadre ne me permet pas de vous montrer la posture. Donc c'est la main droite qui va venir rejoindre l'entre-omoplate à l'arrière et c'est la main gauche qui va venir tirer ce coude. Procéder à un étirement intense à la fois de l'articulation et des muscles de l'épaule. Relevez les bras, inspirez, levez le regard vers le plafond pour relâcher les tensions de la nuque. Et c'est la main gauche qui va venir se placer entre les omoplates et la main droite qui va venir tirer ce coude. Intensément mais doucement, soyez prudents quand même. Respirez bien à cet endroit. Et relâchez, les bras sont tendus, le regard est vers le plafond. Je vous rejoins dans la posture. Donc les bras sont tendus, les mains viennent se joindre devant le chakra du cœur et on relâche tout. Relâchez bien le dos, la nuque. Prochaine inspiration sur la pointe des doigts. Le regard est vers l'avant et puis posez les mains à plat. Le pied droit va venir faire un grand pas vers l'arrière. Et puis quand vous êtes stable, vous allez poser le genou arrière au sol et le dos du pied également au sol. Vous êtes en fente, les bras vont venir se lever au ciel. Vous allez sentir un grand étirement des hanches. Puis posez les mains de part et d'autre de votre pied à l'avant. À nouveau en fente, la main droite vient vous stabiliser et la main gauche va venir vers le ciel et le regard va suivre. Respirez là quelques respirations. Et puis la main gauche vient se poser
à côté du pied gauche, donc qui est à l'avant, et le pied à l'arrière à 45 degrés. Et c'est la main droite qui va se lever cette fois. Respirez là. Oxygénez votre corps. Vous pouvez également poser le coude en fait sur la cuisse si vous êtes plus à l'aise dans la posture. C'est pareil. Voilà, respirez bien. N'oubliez pas le verrou, la respiration régulière et profonde. Vos mains reviennent de part et d'autre du pied avant. Restez là un instant. Et le genou gauche va venir rejoindre votre menton. Restez là le temps d'une respiration. Et puis cette même jambe va venir vers l'arrière, se tendre vers le plafond. Et le genou va se plier. Et le pied va venir ouvrir la hanche intensément, laissez-la tomber sur le côté. En fait, j'ai pas la tête dans le bon sens, mais vous pouvez également essayer de voir votre pied sous l'aisselle droite. C'est un bon indicateur que la posture est bonne. Puis en planche haute, vous allez redescendre tranquillement pour venir vous retrouver en chien tête en haut. On appelle bébé cobra aussi. Respirez là aussi 3 fois. Et revenez en chien tête en bas. Voilà, réajustez la posture. Trouvez le bon alignement de vos pieds, la distance de vos mains. Et revenez tranquillement jusqu'à vos mains en sautant ou en marchant. Relâchez tout. La nuque, le dos. Respirez sur le bout de vos doigts, le regard est vers l'avant et puis vous allez monter en Tadasana. Les mains se joignent au-dessus de vos têtes et les mains reviennent sur le chakra du cœur. On recommence, les mains vont vers le plafond, étirez tout votre corps vers le haut et ramenez le buste, vos mains, relâchez tout vers l'avant. Sur le bout des doigts, inspirez, posez vos mains et c'est la jambe gauche qui va venir faire un grand pas vers l'arrière, une fente. Voilà, puis vous posez votre genou, le dos de votre pied. Vos mains viennent vers le ciel, vers le plafond, puis viennent à nouveau se poser de part et d'autre de votre pied à l'avant. La jambe arrière se tend. Et la main droite vient se lever dans une torsion du buste. Vous regardez le plafond. Soyez stable, solide, bien ancré. La main droite se pose. Le pied vient à 45 à l'arrière et la main droite surtout vient se poser à l'intérieur du pied droit. Et la main se lève vers le plafond. Respirez là. Vous pouvez aussi mettre votre coude sur la cuisse comme on l'a fait tout à l'heure. Allez, posez vos mains, revenez au centre. La jambe arrière est tendue. Et puis le genou droit va venir contre le menton, le dos est rond, et puis la jambe va se lever vers le plafond. Le genou va se plier et vous allez essayer de voir votre pied droit sous votre aisselle gauche. Voilà. C'est une grande ouverture de la hanche qui fait beaucoup de bien. Et puis revenez en planche haute. Bien gainer, le ventre est rentré et vous allez descendre en baby cobra. Chien tête en haut, respirez là. Quelques respirations. Et revenez chien tête en bas. Voilà, récupérez. Le temps d'une respiration et revenez tranquillement jusqu'à vos mains à l'avant du tapis. Relâchez la nuque, le dos, les mains. Respirez sur le bout des doigts et remontez en Tadasana. Les mains vont se joindre au-dessus de la tête, les bras tendus, puis les mains sur le cœur. Alors, les mains sont de part et d'autre du corps. Vous allez lever les mains en posture de la chaise. Le regard est vers le haut, dans le prolongement de vos bras. Respirez là, ramenez vos mains au niveau du chakra du cœur. Inspirez et sur l'expiration, vous allez opérer une torsion à droite. Dans cette posture, les genoux peuvent être parallèles. Mais éventuellement, le genou opposé à la torsion, donc là il s'agit du gauche, peut s'avancer un peu pour vous donner plus d'amplitude à la rotation. Ça relâche aussi un petit peu plus les lombaires. Vous pouvez tendre les bras. Et vous pouvez également poser votre main droite dans le dos au niveau des reins si elle vous permet de vous stabiliser. C'est à vous de trouver la posture dans laquelle vous serez bien. Respirez là, n'oubliez pas de respirer. Et revenez le regard vers le tapis. Les mains sont au sol, relâchez.
les tensions opérées par la torsion là, dans le dos. Relâchez bien. Après avoir bien respiré profondément, pliez les genoux. Les mains vont se lever, les bras sont droits en posture de la chaise, donc ils sont parallèles. Puis les mains reviennent sur le chakra du cœur. On inspire et elle expire. On va opérer la torsion. On va venir drainer nos viscères à cet endroit. On va ramener un afflux de sang frais. Voilà, pensez à tous les bienfaits que la posture peut vous apporter dans cet inconfort. La main peut venir dans le dos aussi, les bras peuvent être tendus. C'est toujours selon vous, selon comment vous êtes le mieux en fait. Puis relâchez, le regard est au sol. Voilà. On va poser les mains au sol. La jambe droite va venir faire un grand pas vers l'arrière. Nous sommes en fente. Les bras vont se lever vers le plafond, jointes ou non. Voilà, nous sommes en posture du guerrier. La jambe avant est à 90 et le talon arrière aimerait s'opposer, mais il ne peut pas dans la tension de la jambe. Mais par contre, on est dans une bonne stabilité avec le pied arrière en rupture comme ça. Puis le genou vient se poser. Les mains viennent, alors les hanches viennent de profil sur la gauche. Les bras sont à l'horizontale, les mains vers le sol, puis les paumes de main viennent vers le plafond. On avance légèrement le buste et on va venir lever la main droite vers le plafond, tandis que la main gauche est pointée vers le sol. Puis la main droite va venir se crocheter à l'extérieur du genou gauche, les mains en prière, à nouveau une rotation. Regardez vers l'arrière, vers le plafond. Vous pouvez tendre les bras encore une fois. Vous pouvez aussi garder cette main si elle vous stabilise dans le dos. Et il y a une option 2 à cette posture. On peut également tendre la jambe arrière si vous le souhaitez, pour ceux qui ont envie d'essayer. Voilà. La jambe se tend. Respirez bien. Pensez à tous les bienfaits que la posture apporte à votre corps. Réoxygénation du corps en entier. Et puis la bascule du bassin vers l'arrière permet de tendre la jambe avant. Vous pouvez la recentrer aussi dans l'axe médian. C'est peut-être plus facile pour certains de descendre finalement le buste droit vers le tibia. Les mains sont de part et d'autre. Respirez une fois à cet endroit. Et relâchez la position. La jambe rejoint donc le pied à l'arrière et vous revenez chien tête en bas. Vous récupérez en chien tête en bas. Inspirez bien. Planche haute, on redescend en chien tête en haut. Bébé cobra. Et puis vous allez crocheter vos pieds à nouveau, revenir chien tête en bas. Respirez là, ramenez le ventre vers les cuisses et puis ramenez vos pieds. Voilà, relâchez la nuque, relâchez le dos. Sur la pointe des doigts, vous allez respirer. Posez vos mains et c'est le pied gauche qui va faire un grand pas vers l'arrière. Vous allez vous lever en guerrier. 1. La jambe arrière étendue. Le talon est en rupture. La jambe avant est à 90. Respirez là. Descendez au maximum que vous pouvez au fil des respirations. Puis posez le genou. Les mains se lèvent. Et puis les bras à l'horizontale, les paumes de main vont venir vers le plafond. Avancez-vous légèrement, étirez la main vers l'arrière et puis venez crocheter votre coude gauche sur le genou droit à l'extérieur. Les mains sont en prière, elles sont tendues ou elles sont la main gauche tendue et la main droite dans le dos. Et l'option 2 est de tendre la jambe à l'arrière. Voilà, respirez bien là. Essayez de trouver votre équilibre. Et relâchez la posture, posez le genou. Le bassin vient vers l'arrière. La jambe avant vient se tendre. Vous pouvez la mettre un peu plus au milieu pour plus de stabilité. Et le visage vient se poser sur le tibia. Le buste sur la cuisse. Les bras sont de part et d'autre complètement relâchés. Et puis posez les mains. Ramenez le pied vers l'arrière. Crochetez vos pieds et chien tête en bas. Récupérez à cet endroit. Respirez bien. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi jusqu'au bout. Ramenez les pieds vers les mains sont à plat, la nuque est relâchée, le dos est relâché. Respirez sur la pointe de vos doigts et puis la jambe gauche va venir se tendre à l'arrière. La jambe avant se tend également et vous allez procéder à une rotation sur le côté gauche. Voilà.
Vos pieds sont à peu près parallèles, votre dos est droit, vos mains sont au sol et vous relâchez le buste, la nuque, laissez la gravité opérer. Le poids de votre buste vous emmène vers le sol. Ensuite, vous allez vous redresser. Voilà, les mains sont sur les cuisses, sur les genoux si vous voulez, mais le dos est droit en tout cas. Voilà, ressentez bien la posture, les muscles autour de votre colonne vertébrale. Engagez vos abdos et relâchez le buste entièrement. La tête est complètement relâchée. Vos mains viennent se poser sur l'extérieur des mollets. Relâchez tout, en fait, vous n'avez rien à faire d'autre que respirer. Et si vous avez l'amplitude, vous pouvez venir déposer vos doigts sous les talons. Voilà. Et quand vous serez bien, quand vous serez à l'aise, dans une respiration ample et profonde, vous allez venir sur vos bras, vous allez venir tirer votre buste vers les jambes. Respirez bien. Mettez votre conscience dans les sensations. Relâchez la posture et venez respirer là, récupérer à cet endroit. Le dos est droit. On appuie sur le bout de vos doigts ou sur vos mains. Vous respirez là pour récupérer. Et puis avec la main droite, on va venir saisir l'extérieur du mollet gauche. Vous agrippez, vous allez sentir un étirement sur l'épaule. Et puis avec, si vous voulez, en option 2, avec la main gauche, vous pouvez venir croiser donc sous l'épaule droite et venir attraper le mollet opposé à l'extérieur. Et si vous voulez augmenter l'intensité de la posture, vous pouvez venir passer la tête sous votre épaule droite pour augmenter l'étirement dans les épaules et à l'arrière des jambes aussi. Voilà. Après une profonde inspiration, relâchez. Revenez en appui sur le bout de vos doigts, sur vos mains, sur vos mollets, sur vos cuisses. Puis la main gauche va venir s'agripper à l'extérieur du mollet droit. Voilà. Puis vous allez pouvoir croiser, pour ceux qui souhaitent. La main droite va passer sous l'épaule gauche et attraper le mollet opposé. La tête est toujours relâchée, sans contracture, sans contraction. Et vous allez pouvoir passer sur votre épaule droite si vous le souhaitez. Si vous souhaitez augmenter l'intensité de la torsion, de l'étirement des épaules et de l'arrière des jambes. Et puis vous allez relâcher. Relâchez. Sur le bout de vos doigts, respirez là. Relâchez tout une dernière fois avant de procéder à des petits balancements de droite à gauche. Voilà. Faites passer l'oxygène dans ce corps. Relâchez tout. Et puis on va revenir vers la jambe droite. Tournez, les pieds vont pivoter. La jambe gauche est tendue à l'arrière. Et c'est le pied droit qui va venir rejoindre le pied gauche qui est à l'arrière. En chien, tête en bas. Récupérez à cet endroit. Oxygénez votre corps en faisant des vagues comme ça, d'avant en arrière. Inspirez en amenant le corps vers l'avant. Et expirez en resserrant les verrous vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Poussez sur vos épaules et revenez vers l'arrière. Inspirez à l'avant. Expirez. Puis resserrez les pieds. Planche haute. Chien, tête en haut. Respirez là. Et retour en Balasana. La boucle est bouclée. Voilà, nous sommes revenus au point de départ. Le buste vient se poser entre les genoux. Les mains sont à plat. Inutile de tendre les bras maintenant. Voilà, demeurez dans la détente. Respirez bien. Revenez à la conscience de votre souffle, des sensations de votre corps détendu.
pouvoir profiter de la détente de votre corps. Vous concentrez sur les points d'appui de ce corps au sol. Peut-être est-il lourd. Peut-être sentez-vous des points d'appui plus que d'autres. Voilà, de vos talons à votre tête, en passant par vos fessiers, par le haut du dos. Ressentez tous ces points d'appui. Comment sont-ils dans le sol, dans le contact avec le support qui maintient votre corps? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est souple? Peut-être avez-vous des sensations après cette séance dans votre corps, des tiraillements, des endroits qui se sont déliés. Peut-être vos émotions sont-elles également plus douces. Une paix intérieure s'est installée en vous. Vous pourriez revenir au corps et puis ressentir les sensations que vous avez dans les pieds. Peut-être la température. Quelle est la température autour de vous? Est-ce que vos pieds ont froid? Et puis remontez le long des jambes, alternativement de droite à gauche. Et puis ressentez votre conscience comme un point rouge. Remontez le long de vos membres. Puis ce point rouge de la conscience va arriver dans le bassin, de droite à gauche. Il peut serpenter dans le bassin, passer dans le ventre, dans les viscères, que nous avons massés, détendus, gorgés de sang frais. Respirez bien, sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Sentez le rythme de votre respiration apaisée, calme, de bien-être. Puis ce petit point rouge de la conscience peut monter le long du ventre, passer par le nombril, Svatisthana, le chakra sacré, et puis remonter vers le plexus solaire, dans la poitrine, le chakra du cœur. Vous pourriez voir une lumière verte, une lumière rose, irradiante. Et puis, dans le bras droit, ce petit point de la conscience va descendre le long du bras, du coude, de l'avant-bras, dans les mains, dans chaque doigt. Et puis, il va repasser par l'épaule droite, à la base du cou, et dans le bras gauche. Descendre le long de l'épaule, du bras, du coude, de l'avant-bras, de la main et de chaque doigt. Réénergiser. Vous pourriez voir une lumière blanche, une lumière douce irradiée de vos membres, de votre corps. Et puis ce petit point rouge de la conscience peut remonter le long de la nuque, de la gorge, sur votre visage, et partout où il passe, il dépose une sensation de détente, de bien-être, de régénération, comme si vous étiez réinitialisé, neuf, à nouveau, lumineux de l'intérieur, apaisé. Et puis, de l'os de la mâchoire, cette petite lumière de la conscience, ce petit point rouge peut remonter le long des arêtes du nez, après être passé sur chacune de vos lèvres, puis faire le tour des yeux, venir détendre ce front peut-être qui a tendance à être soucieux, et puis jusqu'au sommet de votre crâne. Ressentez la détente et l'apaisement, la paix intérieure. Et puis, nous pourrions ramener notre conscience, ce petit point rouge de notre conscience, au chakra racine. Le chakra racine qui se situe dans l'utérus pour les femmes et
au niveau du plancher pelvien chez les hommes. Imaginez un vortex rouge intense, une lumière sans fond, irradiée vers le sol. Il vous relie à la terre, à l'incarnation, à votre mission terrestre, à votre utilité dans cette vie, à votre réalisation et donc à votre bien-être également. Imaginez qu'il appelle à lui l'énergie de la terre et que cette énergie va pouvoir venir par vos pieds. Elle va pouvoir venir baigner votre corps de cette énergie vitale qui nous permet de nous ancrer dans cette vie. Alors vous allez pouvoir imaginer vos pieds faire des racines, vos talons s'ancrer dans la terre, bourgeonner, faire des racines qui, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vont venir directement dans la terre, se répandre dans la terre jusqu'au plus profond, le plus profond de la planète. Et en retour, vous allez pouvoir absorber une énergie, celle de Gaïa, celle de la terre, qui va venir dans vos jambes, à travers vos pieds, venir jusqu'à votre taille, jusqu'à ce chakra racine, baigner vos jambes, votre corps entier d'une sublime lumière bleue, d'une énergie intense qui va vous accompagner dans les heures et dans les jours qui vont suivre. Ainsi je vous laisse dans ce cadre, dans cette paix. Profitez-en bien. Je vous embrasse, nous vous embrassons et nous vous disons à bientôt en espérant que vous avez apprécié ce moment. Portez-vous bien.